La Seconde Guerre mondiale regorge de moments décisifs, mais peu d'entre eux sont aussi cruciaux que la décision d'Hitler d'arrêter l'avancée de ses chars devant Dunkerque en mai 1940. Cette pause permit aux forces britanniques et françaises de s'échapper lors de l'opération Dynamo, changeant le cours du conflit. Pourquoi Hitler, alors au sommet de sa puissance, choisit-il de ne pas écraser ce qu'il restait de l'armée alliée? Alors que la Wehrmacht avait défoncé les lignes alliées à travers la Belgique et le nord de la France en un temps record, les divisions blindées allemandes, commandées par des généraux comme Guderian et von Rundstedt, étaient prêtes à donner le coup de grâce. L'ordre d'Hitler de stopper l'offensive à Dunkerque les laissa sans voix. Guderian, le génie de la Blitzkrieg, était furieux. Lui qui avait mené une progression éclair à travers les Ardennes voyait une occasion en or s'évaporer sous ses yeux. Une anecdote rapporte qu'il aurait dit à son état-major « Nous tenons l'ennemi à la gorge, et on nous demande de l'épargner ». Rundstedt, plus modéré, pensait que les chars étaient fatigués et qu'une pause était peut-être justifiée, mais même lui admettait qu'il était absurde de ne pas aller jusqu'au bout. D'autres généraux partageaient cette frustration. Le général Alder nota dans son journal que la décision d'arrêter l'avance allemande relevait de « l'incompréhensible ». Certains, comme von Bock, considéraient cette hésitation comme une preuve d'incompétence stratégique, tandis que d'autres, comme Rommel, bien que non prussien, estimaient que cela trahissait une vision trop optimiste de la fin de la guerre. Les raisons de cette décision controversée restent encore aujourd'hui sujettes à débat parmi les historiens. Plusieurs théories s'affrontent. La peur d'un terrain marécageux, certains avancent qu'Hitler craignait que ses chars ne s'enlisent dans les terrains humides autour de Dunkerque. Mais cette explication ne convainc pas, car la Blitzkrieg avait justement brillé par sa capacité à surmonter ce genre d'obstacles. La Luftwaffe en charge, Hermann Göring, chef de la Luftwaffe, persuada Hitler qu'il pouvait anéantir les troupes alliées à lui seul. L'aviation allemande bombarda sans relâche Dunkerque, mais elle fut freinée par la résistance aérienne britannique et la mauvaise météo. Un général allemand, voyant l'inefficacité des bombardements, aurait murmuré « Nous avons remis notre destin entre les mains des dieux du ciel ». Un geste envers l'Angleterre, certains historiens pensent qu'Hitler espérait une paix avec le Royaume-Uni et voulait épargner une partie de son armée en guise de « geste de bonne volonté ». Il admirait l'Empire britannique et préférait l'avoir comme allié plutôt que comme ennemi irréconciliable. Le général Jodl confiera plus tard que Hitler parlait souvent de son respect pour les Britanniques, ce qui rendait sa décision cohérente avec sa vision du monde. Une erreur de jugement, Hitler était convaincu que la France était déjà vaincue et que la Grande-Bretagne, isolée, n'aurait pas la capacité de continuer la guerre. Il sous-estima gravement la résilience britannique et l'effet galvanisant que cette évacuation aurait sur l'opinion publique britannique. La rivalité entre l'armée et la SS. Certains suggèrent qu'Hitler voulait donner plus de crédit aux Waffen-SS au détriment de la Wehrmacht. Il aurait préféré que la destruction des forces alliées soit attribuée à ces unités d'élite plutôt qu'aux généraux issus de l'armée traditionnelle prussienne, qu'il soupçonnait d'être trop conservateurs. Le résultat de cette hésitation fut catastrophique pour l'Allemagne nazie. L'opération Dynamo permit d'évacuer plus de 338 000 soldats alliés, alors qu'Hitler aurait pu les capturer ou les anéantir. À long terme, cela permit à la Grande-Bretagne de poursuivre le combat et de devenir une base avancée pour la future reconquête de l'Europe. De nombreux officiers allemands comprirent très vite l'ampleur du désastre. Le maréchal Klug aurait confié à un de ses proches « Nous venons de laisser passer notre meilleure chance de gagner la guerre ». Winston Churchill, qui prononça son célèbre discours « We shall fight on the beach » le 4 juin 1940, transforma cette évacuation en un symbole de courage et de défiance. Dunkerque devint une victoire psychologique pour les Alliés. Sur le plan militaire, cette erreur renforça également la détermination américaine, qui vit dans la survie de la Grande-Bretagne un espoir de victoire. Lorsque les États-Unis entrèrent en guerre en 1941, ils purent compter sur une base solide pour préparer le débarquement en Normandie. La décision d'Hitler d'épargner l'armée alliée à Dunkerque fut donc l'une des plus grandes erreurs stratégiques de la guerre. En sous-estimant la détermination britannique et en s'obstinant à croire qu'il pourrait négocier avec Londres, il permit à ses ennemis de survivre et de se regrouper. Cette évacuation marqua un tournant dans le conflit et contribua, à terme, à la chute du Troisième Reich. Cet épisode nous rappelle combien une seule décision peut bouleverser l'histoire. Si ce genre de contenu vous passionne, pensez à liker cette vidéo et surtout à vous abonner. À bientôt.